comment devenir un expert. Donc comment devenir un expert dans son sujet, dans un domaine particulier. Avant tout, il faut comprendre qu'il y a deux manières de devenir un expert dans un domaine. Mais on va prendre déjà le mot expertise. On va essayer de se concentrer déjà sur ce qu'est une expertise, ce qu'est un expert. Un expert, soit c'est une personne qui se considère comme ayant des connaissances supérieures à 95%, voire 98% de la population, soit du coup tu te considères et tu as une valeur réelle qui apporte cette expertise, qui montre cette expertise, soit c'est une valeur sociale, enfin une impression sociale, du coup c'est les autres qui te considèrent comme un expert. Donc là c'est une valeur perçue, c'est plus une valeur réelle. Donc ça, c'est vraiment décorrélé de tes connaissances à ce niveau-là. C'est vraiment une façon de voir la personne, c'est une façon qu'ont les autres de te voir comme un expert et c'est pas la valeur réelle. Peu importe, on va se concentrer du coup sur la valeur réelle. Donc comment on va devenir un expert dans ce domaine, dans un domaine, peu importe quel qu'il soit, que ce soit autant la musique que l'architecture, que la sculpture, que l'art, que les business, que la bourse, que l'immobilier, peu importe. Ça n'a aucune importance. C'est vraiment la manière de devenir un expert, la manière d'apprendre dans un domaine et de maîtriser le domaine de façon complète. Donc il y a deux manières d'aborder un domaine. Soit on utilise les connaissances des autres qu'ils ont acquis avec leur expertise, soit on utilise notre propre temps pour acquérir de la connaissance en pratiquant. C'est deux manières de faire. Donc typiquement, si tu veux devenir musicien, tu vas aller voir une personne, typiquement un artiste très connu ou un musicien très connu, reconnu, qui a du coup passé beaucoup de temps à pratiquer et tu vas lui demander des conseils. Tu vas lui demander des conseils pour gagner le temps que tu n'auras pas à pratiquer et à faire toutes les erreurs qu'il a fait et qu'il a perfectionnées au fil du temps. Tu vas directement arriver à un stade où tu connais les différentes erreurs qu'il va pas falloir faire dans ce domaine-là. Donc, la première manière du coup, c'est d'aller voir l'expert directement. Pour contacter un expert, c'est très simple. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu essayes de contacter par diverses manières. Tu peux directement aller à ses événements, tu peux directement essayer de le contacter dans des cabinets s'il a un endroit précis. Tu peux faire plein de démarches et le but c'est de contacter un maximum d'experts et essayer de rentrer en contact et d'essayer surtout d'avoir une vraie relation avec eux pour qu'ils t'enseignent vraiment de la manière la plus profonde leur domaine, leur expertise. Typiquement, essayer de faire en sorte que cette personne soit te mentor et vraiment te développe tes capacités, pas d'une manière assez courte dans le temps, mais vraiment avoir un suivi sur le long terme pour vraiment se développer au maximum tes capacités. La deuxième manière qui est vraiment importante et qui est vraiment intéressante à faire, à pratiquer, c'est simplement de pratiquer. Donc dans le domaine de la musique, typiquement, ça va être de faire 1 heure par jour ou 2 heures par jour de la guitare, du piano, du solfège, peu importe, mais vraiment de pratiquer le domaine en question. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est vraiment la base de la base de la base. Tu peux aussi pratiquer de la théorie, mais peu importe si tu pratiques 2000, 3000, 4000 heures de théorie, ça t'apportera rien. Il faut vraiment, je dirais, avoir 20 ou 30% de théorie et au moins 70% de pratique derrière. Parce que si tu fais que de la théorie, si tu fais 2000 heures à lire dans un bouquin comment méditer, mais que tu médites 0 heure à côté, tu vas pas progresser, c'est sûr et certain. Donc c'est vraiment la base. La pratique, 60-70% de pratique à côté de 20 à 30% de théorie. Il y a un chiffre d'ailleurs qui dit 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine, pour devenir un expert vraiment top 1%, quoi. C'est une vraie théorie, c'est une vraie étude, c'est des vraies statistiques, mais évidemment, déjà, faut nuancer, ça peut être 8 000, ça peut être 12 000 heures, c'est pas un chiffre exact, mais surtout, c'est pas 10 000 heures à lire un bouquin, c'est pas 10 000 heures à lire de la théorie, c'est 10 000 heures de pratique dans un domaine précis, pas dans un domaine brouillon comme la musique où on teste un peu tous les instruments. C'est vraiment un domaine précis, donc typiquement, je veux être bon en saxophone, je veux devenir l'expert mondial de l'harmonica, peu importe. C'est vraiment quelque chose de précis, une niche précise où on va passer du temps, passer de la pratique tous les jours, 2, 3, 4, 5 heures à pratiquer. Donc c'est la base, si tu veux devenir l'expert, simplement pratique et ensuite tu verras pour essayer de développer ta valeur perçue,
par rapport aux autres, du coup par rapport à la vision qu'ont les autres de ton expertise. Mais avant tout déjà développe ta propre expertise, développe tes propres capacités, tes propres aptitudes à simplement pratiquer et à simplement enseigner et à expliquer cette expertise. Voilà, cette vidéo t'a plu, je t'invite simplement à cliquer sur le lien tout en dessous de la description, tout en haut, en dessous de la description, non, tout en haut de la description simplement, et cliquer sur le lien pour développer, exploser les limites de ton mental. Donc ça va t'apprendre quoi? Ça va t'apprendre à développer ta mémoire, ta concentration, ton bien-être au niveau mental, au niveau psychique et simplement à être mieux dans ta performance quand tu essayes de développer simplement ton expertise dans ce domaine comme j'en ai parlé dans cette vidéo. Voilà. Donc n'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu trouves qu'elle a été intéressante et qu'elle peut aider quelqu'un que tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la transformation découle de l'action, alors agis. C'était Gotha, ciao.